Shalom Obracha. Aujourd'hui, on va étudier la paracha de Vaera. Alors, pour comprendre la paracha de Vaera, si je vous pose comme question, quel est le sujet principal de la paracha de Vaera? Les 10 plaies. Les 10 plaies, les 7 premières plaies, et les 3 dernières, on les verra. Parachat Bo. J'imagine que vous avez tous fait une fois dans votre vie le Seder de Pessah. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans le Seder de Pessah? Rabbi Yehuda Yanoten Bahem Simanim Detzar Adash Be'achar. Alors c'est quoi? Detzar Adash Be'achar. Non, c'est sur le Aleph. C'est pas avec un chafra, c'est avec un chaf, pas avec un. Non, c'est Rocher. Detzar, c'est avec un fait. Avec un chaf, en effet. Bon. Alors c'est quoi ce siman? Detzar, Adash, Be'achar, Dam, Svardea, Kini, donc le sang, les grenouilles et les poux. Ensuite, Adash, Arov, les bêtes sauvages, Des vers. la peste, Shechid, ensuite on a Be'achar, Barad, Arbé. Arbé, donc les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et Bechorot. Donc Rabbi Yehuda, il nous donnait, vous savez, si vous n'arrivez pas à vous rappeler des 10 plaies, je vais vous donner un moyen de vous en rappeler. C'est quoi le moyen? Retiens les lettres, les initiales. Detzar, Adash, Be'achar. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? C'est quoi ce moyen-là de se rappeler? Il y a eu plusieurs groupes. Plusieurs groupes. Ça veut dire que chaque plaie elle est liée en soi, mais sauf que c'est différent. Donc, en effet, si Rabbi Yehuda, il nous donne ces 3 groupes, c'est pas seulement un moyen mnémotechnique pour se rappeler des 10 plaies. Mais c'est surtout pour nous dire que quoi? Qu'en fait, ces 10 plaies, si tu analyses les psukim, tu vas te rendre compte qu'il y a en fait, il y a 3 séries. 3 séries. La première série, c'est Detzar. Deuxième série, Adash. Troisième série, Be'achar. Comment on sait que c'est une série? C'est des niveaux différents. Comment c'est ensemble? Donc on sait que c'est ensemble. C'est pas arrivé ensemble. Chaque plaie a eu 7 jours, un repos, 7 jours, un repos. Non. D'où il sait ça? C'est tout simple. C'est tout simple. La première de chacune de ces séries, Moshe Rabbeinu vient et prévient Paro. Sache, tu vas te prendre une plaie. La dernière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de prévention. La dernière dans Be'achar, c'est laquelle? C'est Bechorot. Bechorot, elle a été prévenue avant tout le monde. Aaron, vous faites référence au Rocher. Donc je prends, oui. Donc en fait, si je prends Detzar, en fait à chaque fois, la première, sur celle-là, donc Dam, Arov et Barad, qu'est-ce qu'on va voir? Moshe Rabbeinu vient et prévient Paro. Sache, tu vas avoir des coups. Après, il vient des plaies sans Atra'a, sans un avertissement. Et ensuite, on revient avec un avertissement. Ce qui nous montre qu'en fait, il y a 3 groupes. Vous comprenez? Et la deuxième, c'est quoi? Ensuite, à chaque fois, en fait, les 2 qui viennent après, c'est en fait le développement de la première. Les 2 plaies qui viennent après la première sont toujours le développement de la première plaie. Rapport le sens, Alors, vous posez une question, quel rapport? C'est une bonne question, mais c'est pas la question que je m'occupe maintenant. Si vous regardez dans la Bravanel et dans d'autres commentaires, vous verrez qu'ils expliqueront quel lien il y a entre ces 3, pourquoi les 3 plaies de chaque groupe sont liées l'une à l'autre. Ma question que je veux comprendre, moi, c'est une autre question. Les dernières sont une évolution des premières.
C'est tout simple. Regarde. La dernière, Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est pas seulement moyen mnémotechnique. C'est qu'en fait, en effet, il y a 3 groupes de plaies. D'où tu vois ça qu'il y a 3 groupes de plaies? Tu vois dans les psukim qu'en fait, chacun de ces 3 groupes commence par un avertissement. Ensuite, il n'y a pas d'avertissement. Donc tu vois bien qu'il y a 3 groupes distincts. D'accord? Maintenant, ce que je vais essayer de comprendre, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, Bezrat Hashem, c'est la distinction entre ces 3 groupes au niveau de l'avertissement. Au niveau de l'avertissement. Alors ce qu'on va faire ensemble, on va regarder dans les psukim quel est l'avertissement qui apparaît Makat, Dan, Arov et Baran. Je vous écoute. Vous avez le Chumashi. Dites-moi, quel est l'avertissement qui apparaît Makat, Dan? Donc le sang. C'est l'avertissement. Ça va bien, mais c'est le premier du groupe. C'est ça le premier du groupe. Où c'est que tu lis? Perek? Pasuk Yudain, Parek Zain. Perek Zain, Pasuk. Yudain. Pasuk Yudain. Alors regardez, ça tu as raison, c'est l'avertissement que Moshe il donne. Moi ce que je veux voir, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe d'aller avertir. Regardez comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller avertir. Donc c'est Pasuk Yud Dalet. ויאמר השם אל משה כבד את פרעה מהן אשלחם לך אל פרעה בבוקר הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת האור. Donc il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va voir Paro le matin, voici qu'il va aux eaux, donc sur le Nil, וניצבת לקראתו על שפת האור, tu vas te mettre devant lui, devant le fleuve, et tu vas prendre le bâton dans ta main. Donc comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, à quel moment il lui dit d'aller voir Paro? Le matin. Il dit alors, quel moment? Quand il est seul. Le matin. Et où? Dans l'eau. Dans l'eau. Il va faire ses besoins. Au Nil. Dans le fleuve. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Attends. C'est pas taillé. A-U. Sur la rive. Non, au bord. Au bord du Nil. Bon, donc c'est le matin, premier élément. Deuxième élément, au bord du Nil. Bon, regardons maintenant au niveau de Arov. Adash, Arov. Alors c'est où Arov? C'est après, c'est plus loin. Quel Pérec? Qui c'est qui touche le premier? Pérec. Pérécrète. Passouk. Tetzain. Pérécrète, Passouk. Tetzain. שתי בבוקר ויקצר לפני קרוב. זה מהאימא. Regardez. Passouk Yud Gimel. Regardez comment Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moïse. Ashkem baboker, lève-toi tôt le matin. Regardez, la dernière fois, il avait fait quoi? Lève-toi le matin. Qu'est-ce qui a marqué maintenant? Tôt le matin. Vetiatzel lifnei Paro. Où c'est? Mais non, t'es pas la bonne voie, celle-là. Tetzain, Ça, ça. c'est... Tetzain, Pasuk Tetzain. Mais non. Ça, c'est quoi? C'est quand il prévient pourquoi? Pour la troisième. Pour la troisième fois, ça c'est pour Barat. Barat. Donc là c'est pour Barat. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tôt le matin. Tôt le matin. Comme ça, tôt? Ouais, avec un C'est comme ça, non? Tôt le matin. Mais Tôt non, le matin. il parle de Arov. Et quoi ensuite? Rien du tout. Bon, ensuite Arov. Mais non, Arov c'est avant. Bah, Pérécrète, Pasuk Tetzain. Pérécrète. Ah, vous y êtes pas, vous Et lui Péréctète. Ah, vous êtes Péréctète, pas sous Yud Gimel. Ah, vous avez avancé là. Bah, j'ai avancé, je suis désolé. Ah, je suis pas. Alors, Pérécrète. Pasuk Tetzain. Tetzain. Vayomer Adonai el Moshe, Ashkem baboker, lève-toi tôt le matin, veitiatzel lifnei Paro, et viens devant Paro. Hine yotze hamaima, voici qui sort
vers les eaux du Nil. Donc, la deuxième fois, c'est quoi? Tôt le matin, celui-là. Tôt le matin. Tôt le matin. Au bord du Nil. Ensuite, Pareil, au bord du Nil. au bord du Nil. Bon. C'est les trois moments, c'est les trois endroits où Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va prévenir Paro. La deuxième fois, Moshe vient et prévient Paro, sans que le pasteur nous dise ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de prévenir. La troisième fois, il n'y a pas d'avertissement. Donc on voit bien qu'il y a trois quoi? Il y a trois groupes, d'accord? Trois groupes. Ce qu'on va essayer de comprendre, regardez, c'est quand même bizarre. Il y a trois fois Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va parler à Paro, et à chaque fois, il lui dit un autre ordre. C'est quoi le cri là? Pour le matin. Ça veut dire rien. Il n'y a pas marqué où. Rien marqué. Là, il lui a dit à chaque fois au bord du Nil, au bord du Nil. Troisième fois, il n'y a pas marqué au bord du Nil. C'est les trois mêmes ordres. Le matin. Le matin, tôt le matin, au bord du Nil, pas au bord du Nil, c'est la même chose. Pour toi, oui. Bah, tu vas voir que nos sages, comment ça s'appelle? Médagékim. Ils pointillent chaque mot qui est marqué dans le passouk. Bon. Si on veut comprendre la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que disent nos sages. Regardez ce que disent nos sages. Nous lisons ligne 14 dans le Daf Mekorot. Lech el Paro baboker ine yotze hamaima. Donc va voir Paro le matin, voici qu'il va aux eaux du Nil. Lo ya yotze ela hamaima baboker. Pourquoi Paro il va le matin aux eaux du Nil? Les filles shoto racha ya mishtaber veomer. Parce que Paro, le mécréant, il se vantait. De quoi il se vantait? Qu'il est un Dieu et qu'il n'a pas besoin de faire ses besoins. C'est pour ça que le matin, qu'est-ce qu'il allait faire? Tôt le matin, il allait dans le Nil, ni vu ni connu, pas aperçu, il fait ses besoins. Et toute la journée, il dit, il est beau, il est gentil, il est divin. Alors, pendant qu'il est en train de faire ses besoins, à ce moment-là, attrape-le. Donc, pourquoi tu vas voir le matin au bord du Nil? Tu l'attrapes en plein moment de faire ses besoins, et tu lui dis, Paro! Et Paro, il devient rouge. Rouge, blanc, ça dépend des... D'accord? Je vois vous qui dit ça? Ça, c'est nos sages qui disent ça. Pourquoi le matin? Je sais pas, moi aussi je m'en prie. La vérité, vous le connaissez ce midrash, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu parler. Votre chère Ganénette, quand vous étiez petit, elle vous l'a raconté. Mais vous vous êtes posé une fois la question, où c'est que c'est marqué dans le passouk? Comment tu devines? On dit, va le voir le matin quand il va au fleuve. Il va faire sa douche. Qui c'est qui t'a dit qu'il va faire ses besoins et qui dit qu'il est divin, qu'il est éternel et qu'il ne fait pas de besoin? Où c'est que c'est marqué tout ça dans le passouk? C'est Chachamim. Je sais que c'est Chachamim. Je suis d'accord. Nos sages ils disent ça. Moi je pose la question, où c'est que c'est marqué dans le passouk? Où c'est que nos sages ils ont vu ça? Eh ben c'est pas marqué. C'est pas marqué. Mais alors pourquoi nos sages ils nous disent ce qui n'est pas marqué? Pour nous faire passer un message. Pour nous faire passer un message. C'est sûr que nos sages ils viennent bien remplir les plans et les choses qui ont été cachées. Donc il va nous faire passer un message. La question qui se pose, Quel message? quel message, premièrement, et où c'est qu'ils ont vu ce message? Au travers dans le passouk. Oui, nous t'écoutons. Mais je comprends pas, je veux dire, il essaie de faire passer un message ou il essaie d'expliquer des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah? Alors, est-ce que c'est historique ou c'est juste ou c'est eux qui font une métaphore? la question, est-ce que c'est historique ou pas, ne m'intéresse pas. Non. Quand je dis ne m'intéresse pas, ta question a lieu d'être posée. Et je te dis, elle ne m'intéresse pas dans le sens que j'ai expliqué. On a déjà expliqué ça plusieurs fois, mais de toutes les façons, c'est important de le répéter et de répéter jusqu'à ce qu'on rentre ça dans le cœur comme il faut. Nos sages ne viennent pas nous raconter des histoires. C'est pas leur but. Si la Torah trouvait que c'était important de nous raconter ça, elle aurait marqué. Si elle n'a pas marqué, apparemment ce n'est pas important. Si ce n'est pas important, nos sages n'ont pas raison de nous
le raconter. C'est jamais marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu s'est brossé les dents. Et alors quoi? Il avait une mauvaise haleine? J'ai jamais marqué qu'il s'est lavé aussi. Vous savez quoi? Pire encore, il n'y a jamais marqué qu'il a mis les filets. Alors là, qu'est-ce que vous allez dire? On s'en fout. Peut-être qu'il les a pas mis. Peut-être. Non, c'est normal. C'est pas important. C'est normal. Tu vois bien que la Torah, elle nous raconte ce qui est important d'être raconté. Si c'est pas important de raconter, c'est pas noté. Si c'est pas noté, alors il faut comprendre pourquoi nos sages nous racontent ce qui n'est pas noté. Pourquoi faire? Ça manque de piquant les psukim. Il faut ajouter quelque chose pour que ce soit un peu plus marrant. Parce que tu t'imagines, Paro en train de faire ses besoins, et tous les gosses dans le GAN commencent à rigoler, comment on s'est moqué de Paro. Vous connaissez le chant que les enfants ils chantent. Paro le pyjama, BM, ça, là, vous savez? Paro il est sorti en pyjama en plein milieu de la nuit pour dire à Moshe sortez. C'est devenu un chant. Bon, je vous dis la vérité, Paro il n'est pas sorti en pyjama. La vérité, il n'y a pas de pyjama à l'époque. Bon, mais, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire par exemple quand on nous dit que Paro il est sorti en pyjama? Ça veut dire quoi? Précipitamment. Précipitamment. Donc nos sages pour nous dire, écoute, rends-toi compte de ce qui se passe, ils te disent Paro il est sorti en pyjama, par exemple. D'accord? Donc quand nos sages ils nous donnent un élément, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et d'où ils ont vu ce qu'ils veulent nous dire, le message, pourquoi ils nous donnent ce message dans le passouk. Maintenant souvent ce qui va se passer, on va le voir ici, par exemple ici, nos sages en fait, quand tu lis le passouk, tu peux ne pas faire attention à ce qui est marqué. Ou bien ne pas bien comprendre le sens de ce qui est marqué. Nos sages, ils ajoutent une image frappante, flagrante, qui va t'obliger à comprendre ce qui s'est passé. D'accord? On va voir comment ça marche ici. Bon. J'ai une question à vous poser, pour comprendre. On va comprendre la question. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a attrapé Paro quand il est en train de faire ses besoins? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est-à-dire que quand Paro est en train de faire autre chose, un truc qui est genre important, et si tu viens et tu commences à le saouler avec un truc, c'est-à-dire si vraiment il veut pas, à ce moment-là, il dit pas ouais je m'en fous de ce que tu veux, c'est-à-dire que vraiment il veut pas te laisser sortir, donc ce sera beaucoup plus dur. Donc pour montrer comment la force d'Hachem elle est grande, j'ai pas très bien compris. Dans quel sens? J'arrive pas trop à expliquer. Et tu en hébreu. Non, ça veut dire... Comme c'est écrit ici, pas je vais poser une autre question. Dites-moi, dans le pshat, le sens littéral du texte, pourquoi quand il vient Moshe, va voir Paro le matin quand il va aux eaux? Comme vous l'avez dit, en fait, c'est parce que Paro il avait cette fierté de montrer qu'il y avait une part de divin parce qu'elle n'est pas aux toilettes. Ben là, on dit, va voir quand il va aux toilettes, comme ça tu lui rappelles qu'il n'est pas divin et que finalement il y a quelque chose. D'accord, mais c'est pas marqué dans les psukim qui va aux toilettes et qui ne va pas aux toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, regarde dans le pshat. Dites-moi dans le pshat, dans le niveau textuel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il doit dire à Moshe, va lui parler le matin quand il sort aux eaux? Même qui s'attend pas. C'est seulement une accessible. Oh, regardez. En effet, c'est qui Paro? Paro, c'est le roi d'Égypte. Le number one, okay, de l'empire égyptien. Alors, si tu veux parler à Paro, quand c'est que tu lui parles? Tu prends rendez-vous 3 mois avant, tu passes par la première secrétaire qui t'envoie à la deuxième secrétaire, la troisième secrétaire. Finalement, tu arrives à la secrétaire générale qui va te faire passer au Premier ministre. Pour parler à Paro, il faut se lever tôt le matin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut se lever tôt le matin pour parler à Paro? Qu'est-ce qu'il veut dire cette expression? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression en français qu'il faut se lever tôt le matin? Déjà, regardez cette expression. Se lever tôt le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça prend du temps. Non, on te dit il faut se lever tôt le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment vouloir. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire vraie. Il y a quelques mois, ma mère m'a montré une photo d'une tante à moi avec Bill Clinton. Bill Clinton, le président des États-Unis, une tante. Alors, elle me dit, regarde, je lui dis, c'est pas vrai, c'est un photomontage. Elle me dit non. Je dis non, alors comment ils ont fait ça? Elle m'a dit, bah c'est tout simple. Elle était avec son mari en vacances à Vienne.
Et là-bas, qui c'est qui voit à Vienne? Bill Clinton. Alors, ils lui disent, Shalom Chaver. Vous connaissez l'expression célèbre de Bill Clinton qui a dit sur Yitzhak Rabin. Donc ils lui disent, Shalom Chaver. Alors le bonhomme, on lui parle dans sa langue, en hébreu. Tout de suite il répond. Il leur répond, vous êtes des Israéliens? Oui, on est des Israéliens et tout. Alors, ni une ni deux, ma tante qui lui dit, on peut faire une photo? Le garde du corps, non, non, pas de photo ici. Et Bill Clinton, il dit, mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont fait une photo. C'est vrai, hein, c'est pour de vrai. Vous vous rendez compte? Elle a une photo avec Bill Clinton. Je sais pas si c'est important ça, mais dans le principe. Regardez. Comment elle a fait pour avoir une photo avec Bill Clinton? Elle a attrapé quand? En vacances. Ça veut dire quoi en vacances? Détente. Quand il est libre. Bon. Paro, si tu veux lui parler, quand c'est que tu peux lui parler? Jamais. En gros, jamais. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais quoi? Si tu poses la question, mais comment je vais l'attraper ce bonhomme? Réponse? Tôt le matin. Tôt le matin, quand il va au Nil. Bon, jusque-là, c'est très clair. Pourquoi la Torah nous dit tu vas lui parler tôt le matin quand il va au Nil? Réponse? C'est pas les toilettes ou pas les toilettes. Tout simplement, c'est le seul moment où il est accessible. Dans le chat, c'est compréhensible. Bon. Mais alors pourquoi Kadosh Baruch Hu doit dire ça à Moshe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu doit raconter ça à Moshe? Pourquoi moi Je je lui dis dis, ça? tu sais quoi, va le matin, c'est à Kadosh Baruch Hu, il donne les tuyaux pour comment il va attraper Paro. Et il dit, écoute, le matin, lève-toi tôt, il va au Nil. Il savait pas, moi j'ai Il savait pas? Ça, il peut faire le guet à côté du palais et l'attraper. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il demande ça à Moshe? Pourquoi il dit ça à Moshe? Oui. Moi j'ai juste une question, j'ai pas de réponse à la question vous dites, mais j'ai une question en fait. Je comprends pas pourquoi vous dites que c'est par rapport au manque d'accessibilité et tout. Mais je comprends pas alors pourquoi lorsqu'ils ont fait le coup du serpent avec le bâton, là il est accessible par où? Mais là, il est venu dans son palais. Bah ok, alors pourquoi il a pas fait la Alors même une chose? seconde, c'est une question. On va continuer, tu vas avoir la réponse à ta question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit ça à Moshe? Est-ce que rien que le problème, a priori, on aurait pu croire que le problème, c'est un problème d'accessibilité. Quand on lit les psukim, c'est ce qu'on peut comprendre. Oui ou non? Oui. Bon, il y a un revers à la médaille. Il y a un revers à la médaille. Quelle différence il y a entre Paro dans son palais et Paro en train de prendre sa douche ou de se brosser les dents? Il est Il est seul, je comprends pas la question. Il est seul, il est seul. La question c'est pourquoi Hachem dit ça à Moshe? Oui. Je comprends pas. Pourquoi Hachem dit ça à Moshe? Il dit ça parce que. Si c'est simplement un problème d'accessibilité, a priori, il peut dire à Moshe, écoute, va voir Paro, Moshe il se débrouille, pas besoin de lui raconter ça. A priori, si Akadosh Baruch Hu il dit ça à Moshe, c'est quelque chose de plus profond que simplement un problème d'accessibilité. Oui. Alors pourquoi il lui dit, va attraper Paro quand il va se brosser les dents? Oui. Quand il se brosse les dents, il est tout seul, il n'y a personne qui le regarde. Quand il se brosse les dents, il est tout seul, personne qui regarde. Oui, et alors? Donc cette décision, elle sera peut-être amoindrie. Le fait qu'il y ait tout le monde qui le regarde dire c'est bon, tu peux laisser le peuple partir, alors que s'il est tout seul, il dira ça plus facilement que s'il y a tout le monde qui le Oh, regarde. en gros, d'accord, très bien. T'as la même idée? Oui. Peut-être pour taper à la source, parce que le Nil c'était leur dieu. Mais là, il n'a pas frappé, il n'a rien fait au Nil. Non, mais il arrive et il dit, voilà, là, il lui dit, va d'abord devant le Nil, là où c'est leur dieu, et après tu pourras faire ce que tu veux. Oui, mais là, il n'a pas frappé le Nil. S'il veut parler à Paro, il parle. S'il le frappe pas, il lui dit, va parler à Paro. Là, il croit que le Nil c'est leur dieu. Mais c'est pas, regardez, à Aaron, il va aussi voir au Nil. Alors qu'à Aaron, il n'y a pas de rapport. Oui. Peut-être que, en fait, Hachem, là, il demande à Moshe d'aller voir Paro, mais pas simplement comme une personne qui est simple et qui est comme tout le monde. Il lui dit, va le voir dans un moment où c'est quelque chose de plus intime, et il va se sentir en infériorité par rapport à s'il était sur son trône. Bien fait. Donc qu'est-ce que tu dis qu'est-ce qu'on est en train de dire en fait? C'est pas vraiment un problème d'accessibilité. Qu'est-ce qui se passe quand la tante, elle demande à Bill Clinton fait la photo? Le statut, il baisse. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Le garde du corps, il devient quoi? Il dit attention, attention, allez, dis-moi. C'est ton copain. C'est pas n'importe qui. Mais Bill Clinton, il était cool. Il a dit non, non, c'est bon, il a fait le beau. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand Moshe Rabbeinu, il parle à Paro dans son palais, comment Paro il se sent? Supérieur. C'est Paro qui a à sa droite 50 esclaves, à sa gauche 50 esclaves, devant lui le palais impérial, et Moshe Rabbeinu, comment il est?
petit. Moshe, Paro, il est sur le trône. Bon. Quand Moshe Rabbeinu, il rencontre Paro au Nil, pour se brosser les dents, comment Paro il se sent? Au Mahom. Au Mahom. D'accord, il est au calme, il est au Mahom surtout. C'est-à-dire que à ce moment-là, Paro, il est comme qui? Comme n'importe qui. Nos sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quel est le sens que tu vas le voir le matin? Nos sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi tu vas voir le matin? Comment ils ont dit nos sages? Qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Pourquoi tu vas voir le matin? Parce que Paro, il disait que quoi? Qu'il est divin, qu'il ne fait pas des toilettes, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire nos sages en fait? Ils lui disent, quand Moshe Rabbeinu, il vient parler à Paro, comment ça s'appelle? À Paro le matin, il vient lui dire quoi? Pour moi, t'es quoi? Tu n'es qu'un homme. Comment il lui montre ça? Pour moi, tu n'es qu'un homme. Où c'est qu'il attrape? Non, oublie les besoins. Tu as raison des besoins, mais oublie les besoins. En dehors du trône. En dehors du trône. Donc, quand il lui dit, va voir le matin au bord du Nil, on aurait pu croire, de façon erronée, que c'est seulement un problème d'accessibilité. Nos sages, ils viennent nous dire, non, c'est pas que l'accessibilité. C'est quoi en fait? C'est pour lui dire, tu es accessible, donc tu n'es qu'un homme. Pourquoi Moshe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit ça à Moshe? Pourquoi il lui dit ça? C'est Dieu, justement. Bon, parce que, d'abord, parce que vraiment, Paro, c'est qu'un homme. Et aussi, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là où c'est qu'un homme, qu'est-ce qui est possible qui va se passer? Ça va se frapper par Dieu. Ça se frapper par Dieu, oui. Mais surtout au niveau... Il s'en rend compte. Il va baisser... il va écouter. Quand il est devant son palais royal, tout le monde le regarde, c'est lui le fort. Quand finalement il est homme à homme, ben Bill Clinton aussi, il fait des vacances. Tu n'aurais pas cru que le président des États-Unis, il fait des vacances, il fait des photos. Ben oui, il fait des vacances et des photos. Vous savez que le président, il n'a pas le droit de manger en public. Il n'a pas le droit de manger en public. Pourquoi pour avoir vidéo Pessar, hein? Pas qu'il est en vidéo, Pessar. Pessar aujourd'hui. Avec le CDR, le premier soir. Il mange en vidéo, genre. Non, il mange jamais. Tu verras jamais le président d'Israël manger devant la vidéo. Jamais. Pourquoi? Imagine, il est trop content. C'est trop con. Quoi? C'est un être humain comme tout le monde? C'est un être humain comme tout le monde? C'est évident qu'il mange. Mais pourquoi on ne doit pas te le filmer? C'est pas n'importe qui. Vous n'avez jamais fait attention qu'il ne parle jamais à la radio non plus? Il ne parle pas à la radio. Pourquoi il ne parle pas à la radio? Pourquoi il est trop commun? N'importe qui, lui? À la radio. Si déjà il parle, s'il se fait interviewer de façon chez lui, en tant que président de la République, c'est tout, pas plus, pas moins que ça. Il ne va pas venir dans les... Tu verras jamais, par exemple, le président de la République qui va venir dans les, comment ça s'appelle, dans les studios de la télévision. C'est la télé qui vient chez lui. Pourquoi? Ouais, c'est un président. C'est pas un être humain normal. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vas lui prendre le cliché photo quand il sort de la douche, il est avec la serviette autour de la taille. Et là, tu lui dis, Paro, shalom. Et Paro, qu'est-ce qu'il devient? Vert comme une grenouille. Alors, c'est ça, c'est pas important ce qu'il a, oui, fait ses besoins ou pas fait ses besoins. C'est la situation là qui est gênante. C'est ce qu'ils viennent nous dire nos sages. Vous vous rendez compte, vous avez compris comment nos sages nous font passer un message? Nos sages, ils veulent qu'on comprenne ce qui se passe. Alors ils nous dessinent une certaine situation. C'est pas forcément que ça s'est pensé comme ça ou que ça s'est passé comme ça ou pas. Ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a derrière ça. Oui. Chez moi aussi, il était accessible. Donc Moshe, à chaque fois qu'il voulait voir Hachem, hop, il voyait, il parlait tranquille. En effet, à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de spécial à Kadosh Baruch Hu. Karov Hashem lechol, korat, lechol Hashem bemet. D'après ça, si Paro c'est pas un dieu, c'est accessible, donc Hachem aussi, on peut dire c'est pas un dieu, c'est accessible. Pareil. Le problème n'est pas là. En haut, il voulait se rendre inaccessible pour se faire divin. On lui a dit, non, tu es accessible. Bon. Ça, c'est quand? C'est la première fois. Deuxième fois. Oui. Juste, donc, vous voyez tout le matin au bord du Nil.
Pour avoir une vraie discussion avec Paro, quoi. Pour pas que Paro... Pour avoir une vraie discussion avec Paro, et pour lui dire, et cette vraie discussion avec Paro qui se fait finalement homme à homme, elle montre à Paro en fait, pour moi, tu es un homme, c'est tout. Pas plus que ça. Qui a intérêt de montrer ça? Ça remet Paro en place, et ça lui permet aussi à Paro d'être libre comment ça s'appelle, sans, on va dire comme ça, sans la pression médiatique. Voilà. Bon, Adash, on continue. Prochaine, laisse la main. Vas-y, ensuite, après. Alors, ensuite on a... Non, c'est bon, Aro. Arrête, tu ne vas pas le vexer. Bon, Aro. D'accord, le prochain c'est Aro. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Aro? Regarde. Donc on a dit Aro c'est quoi? C'est pas le matin, c'est quand? Tôt le matin. Et où? Au bord du nez. Alors pourquoi c'est tôt le matin au bord du nez? Regardez ce que nous dit le Midrash. Ligne 18. Ashkem baboker veitatzev lifnei paro. La mabe ashkama. Pourquoi tôt le matin? Pourquoi pas? Le matin. 8 heures c'est bien aussi. Pourquoi se lever à 6 heures? Amar Rabbi Brachia. Les filles shaya paro aracha omer. Umabno shelamram ze olech uba elenu bechol boker veboker. Paro il disait à ses conseillers, j'en ai marre, il vient tous les matins celui-là, il m'embête. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit, tu sais quoi? Je vais me réveiller plus tôt. Comme ça il va arrêter de m'embêter. Maintenant Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien lui cacher. Amar les Moshe, il a dit à Moshe, écoute, demain matin, va pas à 8 heures. Va à 6 heures. Et là, tu sais, Kardon les fenêtres. Les cartes des marches qui m'a bloqué. Donc il y a marqué tôt le matin. Pourquoi il y a marqué tôt le matin? Parce que Paro il allait tôt le matin. Paro il s'est réveillé plus tôt. Tout simplement. Paro, qu'est-ce qui se passe? On lui court après, qu'est-ce qu'il fait? Pour l'éviter. Alors il essaie d'éviter. Il est souvent coché. Il est venu 2 fois. Adam et à Sfarder. Kini, il n'y a pas eu. Oui, à chaque fois on a dit qu'il y a 2 fois. À chaque fois il y a deux fois. D'accord? Il y a 2 fois. Dame et Sfarder, il est venu tôt le matin à 8 heures. Bon, Kini n'est pas venu. Et après, Paro il a commencé à se dire, écoute, je vois que tous les matins, toujours il vient à 8 heures. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je me lève à 6 heures. D'accord? En gros, si à chaque fois il t'attrape, si tu veux pas de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, tu peux faire quelque chose. Il faut que tu guettes. Quand c'est que le matin, il va de chez lui au bureau. Et quand il rentre dans la voiture, à ce moment-là, il faut courir. Et avant qu'il rentre dans la voiture, il dit Rosh Hashanah, j'ai une question. Il y a de grandes chances que quoi? Qu'il te dit bon d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Si tu dis ça en 1 seconde, tu peux avoir. C'est le moment. D'accord? Bon, maintenant qu'est-ce qui se passe? Le Rosh Hashanah va tous les matins, on l'attrape à 8 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève plus tôt. Il se lève plus tôt. Bon, donc qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il se lève plus tôt. En gros, si Moshe me court après, qu'est-ce que je fais? Je l'envie, je l'évite. Bon. Première chose, c'est pour ça qu'on dit tôt le... Pourquoi il veut l'éviter? Qu'est-ce qu'il s'en fout? Il dit je m'en fous, je laisse pas partir les feux. Très bonne question. Il faut réfléchir. Pourquoi il veut l'éviter? Pourquoi? Il a peur de Moshe. C'est une bonne question. On va revenir sur cette question dans le 3e fois. D'accord? Mais a priori, il veut l'éviter parce que ça l'embête. Ça l'embête. Ça le met mal à l'aise. Alors, pour éviter le mal à l'aise, il se lève plus tôt le matin. Paro il accepte pas qu'on dérange des gens dans le public, qu'on vienne faire des menaces dans le public, mais dans le privé, alors il accepte plus dans le privé. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a sa garde, etc. D'accord, il a sa garde. Mais quand il va faire sa douche, il vient pas avec sa garde. Il a 2 gardes du corps, mais Moshe et Aaron, ils sont aussi 2 balèzes. C'est bon? 2 contre 2. En gros, il vient, comme je t'ai dit, c'est comme j'attrape le Rosh Hashanah, juste quand il va rentrer dans la voiture. C'est pas que tu dois passer tout le bidou bitroné, toutes les vérifications. Il y a des moments où le Rosh Hashanah, il est accessible. Comment ça s'appelle? À Mavdil. Quand quelqu'un veut faire un attentat contre un président, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est qu'il attaque? Quand il est accessible. Pas quand il est dans... Personne ne va faire un attentat, il va rentrer dans le palais de l'Élysée. Il va tirer dessus quand il est
Accessible. Accessible. Je parle pas d'accessibilité, je parle de réceptivité. Il est moins réceptif à ce qu'on lui dit. Ah, Dans le privé, il veut pas qu'on le dérange, je vais être moins réceptif alors, à ce qu'on me dit que une si seconde. je prends rendez-vous et ça fait des mois que je me très bonne question, tu vas voir. Très bonne question. Regarde ce que nous dit le Midrash. Rabbi Pinchas a quand même de Rabbi Hama. Alors Rabbi Pinchas il dit la chose suivante. Et ceux qui sont hypocrites, ils vont amener sur eux la colère. Après qu'Akadosh Baruch Hu attend des Rechaïm qui fassent Tshuva. Ve'enam aussi. Et ils font pas Tshuva. Afilu em rotzim, quand eux ils veulent, Bachorona, Unotel et Klibam chez le Rasto Tshuva. C'est-à-dire que quand quelqu'un, Akadosh Baruch Hu lui court après, viens faire Tshuva, viens faire Tshuva, viens faire Tshuva. Et qu'est-ce qu'il dit le rachat? Demain. Bon, arrive demain. Le rachat il dit, bon maintenant je fais Tshuva, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Maintenant, c'est trop tard. Donc ceux qui sont hypocrites avec leur cœur, ils amènent sur eux à la fin la colère. Alors une seconde, car, regardez, ligne 25, à la fin de la ligne. Car Aya Paro Rotse la Sok Betfila. Alors, Paro se levait tôt le matin. Pourquoi? Pour prier. Pour prier. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Il dit Choser Bitshuva. V'amar Kadosh Baruch Hu le Moshe. Ad shelo yetze ler mikatze lefanav. Alors Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, lève-toi tôt, et va lui parler. Donc en fait, Paro il voulait faire Tchouva, et Moshe il a empêché. C'est tout ça. Paro il allait au Nil pour faire Tchouva. Il voulait se faire des bodés comme les chassidim. Donc il voulait chercher un arbre, pour se mettre dans l'arbre, monter en haut de la cime, et dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? C'est toi le Dieu, et moi je suis un mécréant. Et avant que ça se passe là, Moshe il est venu, il lui a dit, écoute, il a tapé sur la tête comme ça. Et donc Paro il n'a pas pu faire Tchouva. Pourquoi il n'a pas laissé faire Tchouva? Je sais pas. Mais aussi tu as vu l'arbre dans le Passouk. Tu as vu les arbres dans le Passouk? C'est l'arbre comme le Nil. Oui, quel rapport entre le Nil et la prière? Le Nil, c'est C'est un message. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on voit un Passouk. Donc ça, je vous raconte une histoire, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Quelle différence on se lève le matin ou tôt le matin? L'empressement, oui, ça c'est pour celui qui se lève tôt le matin. Mais par rapport à celui avec qui tu veux parler, Bah, c'est qu'il veut pas. qu'est-ce qu'il nous a dit avant? Il nous a dit des fois, il vient de se réveiller, donc qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ça. Ah, tu lui dis, hey, écoute, il faut que tu libères mon peuple. Il dit, mais attends, mais laisse-moi me réveiller, laisse-moi me laver les yeux quand même. Il dit, non, j'ai pas le temps. Écoute, il faut que tu libères le peuple. Alors qu'est-ce qui se passe pour chez moi, Paro dans cette situation? Qu'est-ce qu'il va faire? Il refuse d'écouter. Comme tu l'as dit auparavant très bien, tu dis, mais des fois, quand tu viens chez quelqu'un dans son privé, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas réceptif. Pourquoi il n'est pas réceptif? Mais laisse-moi tranquille. J'ai des heures de réception, parle-moi, prends rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il vient chez Paro quand? Tôt le matin. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc ça, ils nous disent que c'était venu tôt le matin. C'est-à-dire que si Paro, à ce moment-là, il avait une certaine volonté de, on va dire, de repentir, il avait une certaine volonté d'être plus réceptif, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il l'a empêché. Comment il l'a empêché? Il est venu très tôt le matin, quand il était impossible qu'il écoute. Pourquoi? Parce qu'il est déjà venu 2 fois. Il est déjà venu 2 fois le matin quand c'était possible d'écouter. Il n'a pas écouté, maintenant il vient, il lui laisse plus il lui laisse plus la possibilité. Ça c'est la deuxième explication du Midrash. Troisième explication du Midrash. Les 2 premières fois aussi, il n'était pas réceptif. Parce Il qu'il me dérangeait quand même dans le privé. Tu l'as dérangé dans le privé, mais il y a une différence entre déranger dans le privé et déranger dans le privé quand le bonhomme il sort en pyjama. Bon, il est en privé, il vient dans la voiture, c'est quelque chose. Il est en privé, il vient de se lever avec le réveil. Dans le réveil, il a écrit « Bonjour parents, c'est
moi Moshe. Il dit, attends, laisse-moi me brosser les dents. Bon. Troisième option. Davar Acher. Ashkem Baboke. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu l'a dit à Moshe. Aracha Azeh Iksha et Libo Bishlosha Rishonot. Ça fait 3 fois qu'il durcit son cœur, il n'écoute pas. Umakar Ebi Kasha Yoter la Rishonot. La 4e plaie de Harov, elle est plus dure que les 3 premiers. L'air vers Zeroto que des Shishla Chami Velotavo Alat Maka. Va le prévenir pour que ne vienne pas sur lui une plaie. Très bien. Alors, nous ils ont vu ça nos sages. Nous ils ont vu ça nos sages. Nous ils ont vu ça nos sages. On dit 3 fois, c'était dur, mais la 4e elle est beaucoup plus dure. Les trois premières plaies elles étaient dures, mais la 4e elle est beaucoup plus dure. Il subit pas la 4e. Alors, bien sûr, va le prévenir pour qu'il ne subisse pas la 4e. Il a moché d'aller tout le matin. Pourquoi tout le matin? Il doit avoir Hein? Il doit avoir un truc. Oui, en gros, quand quelque chose. Si tu viens tôt le matin, ça veut dire quoi? Tu veux, toi? C'est quelque chose de pressé. Ça vient montrer en fait que, écoute, le ton il monte. C'est plus comme avant. Jusqu'à présent, on était mollo. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Comment je fais pour le montrer que les choses deviennent sérieuses? On vient tôt le matin. Comme si quoi? Comme si c'est pressé, c'est tout de suite. Fais attention à toi. Bon, et donc dans ce cas-là, pourquoi il vient tôt le matin? Pour le bien de Paro ou pour son mal? Pour le bien. Pour le bien de Paro. Bon. On a vu des tsars. Des tsars qui vient le matin, au bord du nez, on essaie de chercher Paro. Bon, il n'accepte pas. On vient tôt le matin. 3e fois, qu'est-ce qui se passe? Tôt le matin, mais pas aujourd'hui. Tôt le matin, mais pas au bord du nez. Alors, regardez ce qui marche. Le dernier midrash. Une fois qu'on va voir tous les midrashim, on va essayer de comprendre quelle est l'idée. Il y a une idée très très forte dans ces midrashim. On va essayer de la comprendre. Vayomer Hashem Moshe Ashkem Baboker. Adaod Iftiv, donc c'est ligne 31. Hen al el yasgiv bekocho mikama umore. Il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu dans sa puissance. Amar Rabbi Brachia, hen echad. Shechen b'shon levani korin leechad en. Kloma. Echad Elohenu yasgiv bekocho. Akadosh Baruch Hu, il est très puissant. Ma'atzim koach hatzadikim la sotresono. Il donne aux tzadikim la possibilité de faire sa volonté. Umi kama umore. Shu more derech la sot shuva. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa puissance, il montre aux hommes comment faire tchouva. Tchouva, Akadosh Baruch Hu a donné la puissance à Moshe d'aller au devant de Paro. Et à chaque fois que Akadosh Baruch Hu Moshe, il vient dire à Paro, fais tchouva. La preuve c'est quoi? Avant qu'il y ait une maka, Akadosh Baruch Hu il vient et il prévient. Pourquoi il prévient? Parce qu'il veut qu'il y ait un coup ou qu'il ne veut pas qu'il y ait un coup? Il veut pas. Chez quelqu'un qui dit, Vashkem Baboker, Vitazev Vnei Paro. Aya noten kor b'Moshe d'Ashkim ou Vitazev Vnei Paro. Vaya Moré d'aller Paro, Kedachet Tshuva. Chez quelqu'un qui dit, ben Mata Elav Kolet. Qui va pas à Mazot? Lama lo ne'emar ine yotze hamayma. Et là le Midrash il pose la question, dis-moi, pourquoi il n'y a pas marqué qu'il? Il n'y a pas marqué quoi? Qu'il est au bord de l'eau. Pourquoi il n'y a pas marqué ici qu'il est au bord de l'eau? Réponse. Comme Paro s'est rendu compte, quand il se lève à 8h, Moshe, il est dehors. Il se lève à 7h, Moshe, il est dehors. Il se lève à 6h, Moshe, il est dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Nimna, Shelo Latset. Il a décidé, maintenant je ne sors plus. Qu'était Shelo Yvgabo Moshe, pour que Moshe puisse lui parler. Amar, Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, et s'il n'y a pas le choix, alors, ben rentre au palais, parle-lui devant tout le monde. Puisqu'il ne veut pas sortir de sa maison. Qu'est-ce qui se passe la 3e fois? Tu vas le voir tout le matin, mais quoi? Mais où? Au palais. Pourquoi au palais? Il sort plus. Il sort plus. Oui, il peut sortir, c'est fait un parent. Pourquoi il ne peut plus sortir? Pas la même chose que la dernière fois, il se lève encore plus tôt parce qu'il ne veut toujours pas le voir. Il cherche le moyen de toujours ne pas le voir. Pourquoi il ne veut pas le voir?
Qui veut pas faire tchouva. Il veut pas faire tchouva. Peut-être. Il veut pas être face à cette situation, il veut laisser une Il veut pas être face à cette situation. Dites-moi une seconde. À ce niveau-là, là, quand on parle déjà à la 7e plaie, est-ce que Paro il est conscient que l'Égypte elle est partie en Oui. en cacahuète? Oui. En cacahuète. Hein? Oui. Est-ce qu'il est conscient que c'est terminé? L'Égypte elle est démolie, il n'y a plus d'avenir. Il est conscient. Oui. Avec les 6 plaies qui sont déjà venus sur l'Égypte, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus sortir dans la rue? Non, il peut sortir dans la rue. Mais il a plus envie de quoi? De voir l'Égypte détruite. Il n'a pas envie de voir l'Égypte détruite. Non, le Midrash il nous dit il n'a pas envie de voir qui? Le peuple. Non, c'est parce qu'il est marqué. Moshe. Il n'a pas envie de voir Moshe. Et donc Moshe va au palais. Mais pourquoi il n'a pas envie de voir Moshe? Qui sait que Moshe va Il a pas pas le envie faire sans d'être confronté prévenir. avec quelqu'un de plus grand que soi qui a de l'influence sur enfin, qui a de l'emprise sur lui. Il n'a pas envie d'être confronté à l'emprise. Peut-être. Après, il y aurait une autre raison. En parlant C'est de que ça va Dieu. amener encore des plaies. Il sait qu'il va avoir encore des plaies. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Plus dans tous les cas, il va avoir encore des plaies. Il veut pas être Et prévenu. tant qu'il aura pas Il veut pas être prévenu. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça change qu'il soit prévenu ou pas? Ça, j'en ai pas ça, il vient pas. va prévenir, il pourra pas mettre les prix. Mais si, il a déjà fait, il a mis les plaies quand il va là. Là, il y a une plaie sans être prévenu, et là, il y a une plaie sans être Mais prévenu. c'est ce qu'il a Parce que remarqué, s'il justement. a été prévenu, c'est Alors, il a remarqué qu'il est. Peut-être qu'il a remarqué quand une fois, donc il y a 3, après une fois il y a 3, donc après il va Là, dire. c'est une faute. Bah, d'accord, bah, alors à ce niveau-là, il va avoir. Il va Bah, être prévenu. si il me prévient pas, bah, il fera pas la plaie tant qu'il me le préviendra Tu pas. crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu. Tu vois, attends, une seconde, écoutez. Paro, c'est pas un imbécile. D'accord? C'est le président des États, comment ça s'appelle? Des États d'Égypte. D'accord? Alors, bon. D'accord. Bon, disons que c'était pas un imbécile. Alors, Il a compris qu'il pouvait pas faire ça. c'est clair que si Akadosh Baruch Hu, il a prévenu, tu vas avoir des plaies, il va avoir des plaies. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il a compris que justement, quand il sera tout seul face à Moshe, il ne réussira pas à prendre une décision contre Moshe ou contre les Juifs. Alors qu'il a compris qu'il aura plus de poigne en fait devant tous ces sujets, devant tout le monde. Devant tous ces sujets. Donc tant qu'avoir Tu dis pour avoir la force de ce sujet. Jusqu'à présent, même tout seul, il a refusé. Il a refusé, mais justement, si Moshe venait le voir dans l'intimité, c'était pour quelque chose. Donc autant qu'il soit plus en position de force. D'accord. Tu dis pour se renforcer. Oui. Tout est bon, non? J'ai oublié en fait. J'ai oublié. Bon. Dites-moi. Moshe, il vient ici voir un Makadam, notre chef Paro. Qu'est-ce qui se passe? Paro lui parle? Oui, il lui parle. D'accord? Il est 8h du matin. 8h. D'accord? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Midrash nous a raconté? Le premier Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paro? Ça va plus tôt. Pourquoi c'est plus tôt? Il veut pas voir la Je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Bon, je veux pas le voir. Donc maintenant, réponse 6 heures. Troisième point. Je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Mais il m'attrape partout. Qu'est-ce que je fais? Je sors plus. Je sors plus. Qu'est-ce qu'il a fait Paro là? Il fuit Moshe. Il fuit Moshe. Donc il joue en fait à cache-cache avec qui? Avec Moshe. Pourquoi il joue à cache-cache? Vous savez comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle jouer la politique de l'autruche. L'autruche. Qu'est-ce que ça veut dire jouer la politique de l'autruche? Il a la tête comme ça. Je mets la tête dans le sable. Qu'est-ce qui se passe quand je mets la tête dans le sable? Je me cache pas. C'est pas que je me cache. Pas disponible. Je vois pas la vérité. Et qu'est-ce que je pense que si je vois pas la vérité? J'ai raison. Non, pas je pense que j'ai raison. Je fais ce que je veux. À un moment, il va abandonner. C'est pas de ma faute. Tout va bien, c'est. La politique de l'autruche, c'est quoi en fait? C'est en fait vivre dans une situation, on va dire, comme ça s'appelle. Je voulais dire en hébreu, c'est en français impossible. C'était diminutif. Imaginaire. Donc, je vis dans une situation imaginaire, que quand j'ai la tête dans le sable, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait Paro? Il est conscient que l'Égypte, elle est perdue. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas voir quoi? La vérité en face. Alors, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il s'enfuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient, qui donne des coups de pied à l'autruche, lui dit lève la tête, lève la tête. Et l'autruche dit non, non, je laisse la tête dans le sable. Et on doit faire des coups de pied. Et non, non. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il rentre encore plus la tête. C'est ce qui se passe.
allez, à 8h, on lui donne des coups de pied à l'autruche, qu'est-ce qu'elle se passe? Elle rentre encore plus sa tête. On lui donne encore des coups de pied, qu'est-ce qu'elle passe? Elle rentre encore plus. Et qu'est-ce qui se passe là encore? Et là, non, on vient encore. Paro, il fait quoi en boîte? La politique de... Et quelle politique il fait à Kadosh Baruch Hu? De la taille. Il dit, je te laisse pas. Je te laisse pas, je te cours après. Vous vous rendez compte? Paro, c'est un rachat. C'est un rachat qui fait des fautes, qui est puni pour ses fautes. Et il va, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Et qu'est-ce qu'il se fait à Kadosh Baruch Hu? Il poursuit. Il lui dit, bah, écoute, si tu veux pas, bah, c'est ton problème, débrouille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il lui court après, il dit, mais viens, reviens. Non, non, je veux pas écouter, mais reviens. Mais je veux pas écouter, reviens. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qui s'est passé? À Kadosh Baruch Hu, il vient voir Paro, il dit à 8h du matin, Paro, réveille-toi. Paro, il dit, je veux pas t'écouter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il évite. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Si tu m'évites, je viens de faire du bien, tu m'évites. Qu'est-ce que je fais? Je reviens plus. Ah ben, je reviens plus, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Je reviens pas. Ben non. Il continue. Je vais continuer. Et il continue de plus belle. Maintenant, je me suis levé plus tôt pour lui parler, pour lui dire, mais tu es fou. Tu vas perdre ton pays, tu vas tout perdre. Et qu'est-ce qu'il fait, Paro? Il continue. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il continue. C'est extraordinaire. Comment Kadosh Baruch Hu, il va chercher l'homme jusqu'au bout. Vous savez comment le Rambam il explique ça? Le Rambam il dit, il n'y a pas de personne plus cruelle que celui qui reçoit des avertissements divins et qui ne les écoute pas. Kadosh Baruch Hu, il nous cherche dans notre vie. Il nous envoie des avertissements. Encore un avertissement, encore un avertissement. Alors qu'est-ce qu'on fait nous souvent? On fait la politique de l'autruche. En pensant que si je ne regarde pas les problèmes et que je ne cherche pas à vérifier les problèmes, c'est comme s'ils n'existent pas. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il doit nous chercher encore plus profond. Et alors là, malheureusement, il arrive quelque chose d'encore plus grave. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant encore? Je vais me remettre en question. Si je me remets en question, je me rabaisse, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne résout pas non plus les problèmes. C'est pour ça que le Rambam me dit que quelqu'un qui est cruel, c'est celui qui n'écoute pas les avertissements divins. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, quand c'est qu'il voulait terminer l'histoire? Ici. Pourquoi il y a eu tout ça? Parce que Paro, il ne veut pas écouter. J'ai une question peut-être qu'on peut se poser, que j'ai entendu une fois. Pourquoi directement Hachem contrôle tout? Pourquoi il n'a pas contrôlé justement le cœur de Paro? Pourquoi il a dû le renforcer jusqu'à ce qu'il accepte Le renforcement du cœur de Paro, c'est pas lui enlever la possibilité de choisir. C'est que, vite, dans la situation où Paro il était, c'était impossible qu'il choisisse de façon raisonnée. Si quelqu'un lui montre des miracles dans sa vie, alors il n'a plus le choix. Donc il y a un contrat, pas un contrat, en hébreu ça se dit contrat, un équilibre. Non, en hébreu ça se dit contrat. Un équilibre, il y a un équilibre qui se fait avec le durcissement du cœur, pour qu'il revienne, si tu veux, à un niveau où il est au moitié. Le qui s'en sort ensemble, déjà il y a un problème, un truc. Évidemment, donc à ce moment-là, tu dis, il n'y a plus de choix. Donc on renforce son cœur. Bon, maintenant, une seconde. Ce qui est important, c'est pour nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? On voit, souvent dans notre vie, on fait la même chose nous aussi. Souvent dans notre vie, on a un problème, ou des problèmes, et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. J'ai pas entendu, je suis pas au courant. Et comme ça, j'ai l'impression que si j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je suis pas au courant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va régler les problèmes. Or, qu'est-ce qui se passe? Ça ne règle pas. C'est une conduite classique. Écoutez tous. Tous écoutez. Bon, écoutez tous. Alors oui, quelque chose de classique, écoutez. Attachez, vous allez vous marier bientôt. Vous allez avoir une épouse, vous attachez. Je vous préviens, dès maintenant, vous allez avoir une dispute. Je ne sais pas quand, mais elle va venir. D'accord? Vous pouvez demander à ceux qui sont mariés il y a déjà un mois, c'est sûr qu'ils l'ont déjà eu. Alors, j'ai voulu viser personne. Alors, il y a une dispute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'appelle? On va dire comment ça s'appelle? Réaction classique. Il y a une dispute. L'homme, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté de dispute? Non, il s'énerve pas. Une fois que la dispute elle est passée, ils sont disputés, ils ont crié, ils ont levé les tons, tout ce que tu veux. Bon, maintenant la femme a dit, bon, viens on en discute pour en parler, il faut qu'on règle le problème. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? Ça y est, hein, on en a déjà parlé, hein? Qu'est-ce qui se passe? Réaction typique de l'homme, politique de l'autruche. En gros, l'homme de façon naturelle, il fait la réaction du genre, écoute, si on n'en parle pas, ça va passer tout seul. Et il faut dire ça, comme ça s'appelle, à l'honneur des femmes ne sont pas comme ça. Alors elle, pas du tout. Elle, c'est elle qui donne les coups de pied à l'Autriche. Elle dit réveille-toi, ça c'est les femmes. Je dis, mais non, il faut qu'on en parle. J'ai pas compris, il faut que tu m'expliques ce que tu pensais, ce que tu voulais. Et l'homme il dit, mais c'est bon, c'est terminé, il n'y a pas de problème. Ouais, ça y est. D'accord? C'est qui a raison? C'est qui a raison? Disons-le. C'est là. Bon, la vérité. Éteignez la caméra. La vérité, c'est la femme qui a raison. C'est sûr que c'est la femme qui a raison. On ne peut pas régler les problèmes en n'en parlant pas, en les évitant. Si j'ai un problème, j'ai un différend avec un ami, c'est pas je vais garder dans le cœur et je parle, je me tais. Ça va pas faire baisser le problème. Si je veux arrêter le problème, il faut que j'en parle. Il faut que j'en discute. Il faut que je prenne le problème face à face et que je m'en occupe. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette tendance-là à faire la politique de l'autruche? Pourquoi on a cette tendance à la politique de l'autruche? Pourquoi Paro, il préfère rester dans son palais royal? On est fainéant. On est fainéant. Oui. Dans quel sens on est fainéant? On ne va pas se confronter. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on aime quoi? On aime la routine. On aime le terrain connu. Je me sens à la maison, je suis dans mon, dans mes domaines, j'ai mes points de repère, surtout ne me déstabilise pas. Paro, dans son palais impérial, il ne se sent en sécurité. Toute l'Égypte est en train de s'écrouler. Mais dans son palais, qu'est-ce qu'il voit? Tout va comme d'habitude. Donc, puisque tout va comme d'habitude, tout va bien. Dehors, tout peut s'écrouler. Mais lui, il se sent en sécurité. C'est une des choses les plus difficiles qu'on a à faire dans notre vie. Dans notre vie, on a une grande difficulté à changer. Pourquoi on a une difficulté à changer? Parce que changer, ça veut dire déstabiliser. Si je veux changer, je donne un exemple. Je veux monter une marche d'escalier. D'accord? Je veux monter une marche d'escalier. Qu'est-ce que je dois faire pour monter une marche d'escalier? Je dois lever la jambe. Qu'est-ce qui se passe quand je lève la jambe? Je suis pas en stabilité. Quand j'ai les deux jambes sur le sol, je suis stable. Pour monter la marche de la paix, qu'est-ce qui se passe? J'ai un pied en l'air, donc je suis instable. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Non, ils ont peur. Ils ont peur de faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils préfèrent rester? À quatre pattes. Bon, si tu vois un être humain, comme ça s'appelle un adulte à quatre pattes, tu vas lui dire, ça y est, lève-toi. Il va te dire quoi? J'ai peur. Mais j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Tu te rends compte? Je vais être sur deux pieds. Ça fait peur. À quatre pattes, on est beaucoup plus stable. Maintenant, quand tu lèves les escaliers, c'est que ça, après qu'on apprend à marcher, il faut aussi monter les escaliers. C'est l'étape c'est l'étape d'après. Pourquoi c'est l'étape d'après? Parce que c'est l'étape où on te dit en fait, maintenant tu vas être encore moins stable que ce côté. Du passer du 4 pattes aux 2 pattes, c'est difficile. Mais du 2 pattes à 1 patte, l'autruche, c'est encore plus difficile. Donc on n'a pas envie. On n'a pas envie. Par exemple, il y a des élèves à la yeshiva, je sais pas, donc, il y a des yeshivas comme ça, pas chez nous. Par exemple, le vendredi, ils n'étudient pas. Pourquoi ils n'étudient pas vendredi? Comme ça, moi je vais étudier vendredi, arrête, tranquille, comme d'habitude. Surtout, ne me fais pas sortir de mon cadre. Ouais, si j'étudie vendredi, donc il faut que j'ai la barbe. Non, pas besoin d'avoir la barbe pour étudier vendredi. C'est pas. Il faut pas essayer de rester toujours dans son cocon, dans son connu, dans ce que j'ai l'habitude. Pas du tout. Si on veut grandir, il faut savoir quoi? Il faut savoir accepter le challenge de la déstabilité. Il faut savoir être capable de se remettre en question. Il faut savoir être capable de se dire, écoute, tout ce que j'ai jusqu'à présent, c'est bien. Maintenant, si je veux m'élever, je veux me monter. Si je veux monter les marches, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que je sois prêt à me remettre en question. Donc, de se dire, par exemple, que le vendredi, c'est pour qu'est-ce que vous avez dit avant? On va dire ça dans la caméra, c'est alors, disons que le vendredi, c'est pour faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant la semaine. Bon, la vérité, il n'y a rien d'autre. Je sais pas. Bon, disons que vous avez des choses à faire. Disons. C'est pas vrai. Il n'y a pas toute la journée de vendredi des choses à faire. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas des enfants, vous cuisinez pas.
La seule chose que vous avez à faire ce vendredi, c'est ranger votre chambre et vous doucher. 2 heures. Maximum. Donc, si Shabbat rentre à 4 heures, jusqu'à 2 heures, vous devez être au Batikrosh. Attends, et c'est 2 heures, enfin, pour se doucher 2 heures et ranger la chambre 2 heures, vous avez des chambres comme ça. Je vais venir vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe toute la journée? Vous savez ce qui se passe? On s'est habitué dans la tête que notre routine à nous, vendredi, c'est le jour où Akadosh Baruch il exigera de nous. Il n'est pas là. Il ne nous regarde pas, tout va bien. En fait, on s'est mis quoi? On s'est mis où? Dans le palais de Paro. Je reste dans ma chambre à la yeshiva, j'allume un peu la musique et je pense à toutes les choses qu'il n'y a pas à faire. Et je dis après le soir, tout ce que j'ai travaillé ce vendredi, j'ai plein de choses à faire. Qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. Rien du tout. Arrêtez de vous mentir. Il n'y a rien à faire vendredi. Vendredi, il faut étudier la Torah. Il n'y a rien à faire. Une fois tous les 3 mois, je dois aller à la banque. Disons, la vérité, moi je suis à la banque, je crois que ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire à la banque? Qu'est-ce que tu dois faire à la banque? Tu n'as rien à faire à la banque. Bon, alors tu n'as pas à la banque, qu'est-ce que tu as encore à faire? Le linge, il est fait à la Shiva. Ensuite, qu'est-ce que tu as encore à faire? Le repassage. Bon, tu dois repasser une chemise et un pantalon. 1 heure pour repasser une chemise et un pantalon? Plus que le faire. Voilà. Écoute, si c'est comme ça, donne-moi, tu fais 1 heure, donne-moi ta chemise, ton pantalon, je te le repasse. Tu te rends compte? 1 heure pour repasser une chemise et un pantalon, vous pouvez lâcher à ce prix-là. Bon. Il n'y a rien à faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a rentré dans nos têtes. Vous savez quoi on a rentré dans nos têtes? Vous savez quoi on appelle en hébreu? Ça s'appelle en hébreu Metzarim. C'est quoi Metzarim? Les limites. Metzarim, c'est les mêmes lettres que le mot Metzarim. Vous savez que nos sages ils disent que Paro, c'est qui Paro? Nos sages ils disent que Paro, c'est le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est celui qui reste dans les Mitzrayim, celui qui reste dans les limites. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit toujours, écoute, ne sors surtout pas de ce que tu es habitué. Surtout, ne sois pas prêt à changer. En gros, sois une autruche avec un diplôme, comment on dirait. Bon. Autruche diplômée. Non, nous on n'est pas des autruches. Paro c'est une autruche. Nous on ne doit pas être des autruches. C'est cela ce qu'on doit apprendre de ça. Et vous savez pourquoi? Parce que si on ne veut pas le faire tout seul, finalement, qui c'est qui va le faire? Ben, Kadosh Baruch Hu va nous courir après. Jusqu'à qu'on arrête d'être des autruches. C'est dommage. Il vaut mieux qu'on arrête. Il vaut mieux qu'on arrête de nous-mêmes. Je termine par une petite histoire. Il y avait une fois un homme, il se comportait mal. Un enfant, un petit enfant. Il avait 5-6 ans. Il allait à la... Comment ça s'appelle? Quand il allait à la Macolette au... Macolette. À l'épicerie du coin. Il allait à l'épicerie du coin. Il allait à l'épicerie du coin. Et là-bas, quand il voyait sur les rayons, comment ça s'appelle, un bamba, un biscuit, le bamba lui faisait un tellement grand sourire qu'il ne pouvait pas lui résister. Et donc il mangeait le bamba sans payer, sans permis. Bon. Alors l'épicier, il vient voir une fois le papa, la maman, et il dit, tu sais, ton fils, il a volé. Alors la maman, qu'est-ce qu'il dit? Il a volé mon fils, pas possible. Mon fils, ça dit, il est beau, il est grand, il est gentil, il est comme son père. Bon, alors, et dis-moi, mais il a volé. Bon, tiens, prends 5 shekels, arrête d'embêter mon fils. Bon. Le fils a grandi. Maintenant, il a 8 ans. Quand il a 8 ans, il ne vole plus des bambas. Maintenant, il vole. C'est pas dur. Putain, on va voler un scooter. Maintenant, il va voler. Qu'est-ce qu'on peut voler à 8 ans? Une trottinette. Il vole la trottinette de son copain. Bon, alors la maman de son copain, elle vient voir sa mère. Elle dit, ton fils c'est un petit voyou, hein? Il a volé la trottinette de mon fils. Alors elle dit, mon fils, il est superbe, c'est pareil, il est magnifique, mon fils. Comment tu peux dire qu'il a volé une trottinette? Pas possible, c'est ton fils, il lui cherche des ennuis. Bon, d'accord. Le fils, il a maintenant 12 ans. À 12 ans, il a volé le scooter. À 12 ans, il a volé le scooter. Alors maintenant, hein, c'est les grands copains du... c'est le grand frère de celui qui a volé le scooter qui vient voir la mère. Il dit, ton fils... Il a volé le scooter de mon fils, de mon frère. Et la mère, elle lui dit,
ton frère, il embête mon fils. Mon fils, il est sadique, il touche à rien du tout, il est génial. Bon, etc., etc. Arrive l'âge de 18 ans, le fils, il dévalise une banque. Voilà, c'est comment. Il dévalise la banque. Maintenant, quand il a dévalisé la banque, la police, elle vient pas voir la mère, elle dit ton fils, et elle dit non, c'est pas mon fils. C'est bon, il a dit son fils, il amène maintenant à être jugé. Il amène à être jugé, comme il a fait un ou deux par main armée et qu'il a tué 3 personnes dans le... en chemin, il est condamné à mort. Tout a commencé par un mort. Il est condamné à mort. Bon, vous écoutez ou pas? Vous connaissez la fin de l'histoire? Non. Alors écoutez. Bon, alors, il est condamné à mort. Alors vous savez que les condamnés à mort, qu'est-ce qu'on leur demande? Une dernière volonté. Il dit, tu as une dernière volonté? Il dit oui. Je veux voir ma mère. Alors la mère, il dit, pardon, il est magnifique ce garçon. Vous ne savez pas ce que c'est, quelle erreur vous faites. Alors elle vient voir son fils. Et son fils dit, maman, je veux t'embrasser. Elle vient, elle l'enlace. Et lui, quand il vient, il l'enlace, il attrape le lobe de l'oreille. Il attrape le lobe de l'oreille et il la mord. Et il la mord jusqu'à qu'il la tue. Vous vous attendez pas à celle-là, hein? Bon, alors. Mais comment vous pouvez tuer quelqu'un qui mord dans le... Attends, écoute, ça. Pose pas de questions. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Combien de policiers maintenant, ils viennent autour de lui et ils disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est ta mère. Et il dit oui. Cette oreille-là, qui n'a jamais voulu entendre quand je faisais des bêtises, c'est elle qui m'a amené là où je suis là aujourd'hui. C'est elle qui m'a amené. Si quand j'étais petit, elle m'avait dit, mais dis-moi, tu voles des bambas? Et quand j'ai grandi, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu voles la trottinette? Et qu'est-ce que ça veut dire que tu voles le truc? Et à chaque fois, elle a dit, non, mon fils, il est beau, il est gentil, il est super. C'est elle qui m'a amené là où je suis là. Si elle m'avait éduqué, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis. C'est une histoire, ça, il faut la connaître par cœur. Je la raconte tous les mois, au moins 3 mois à mes enfants. À chaque fois, les enfants ils te comportent mal. Après tu viens, tu le punis. Tu dis pourquoi tu me punis? Tu dis quand je viens te raconter l'histoire de l'oreille. Je veux pas que tu me mordes l'oreille. Quand c'est devenu un mot de code. Tu dis à ton fils, je veux pas que tu me mordes l'oreille. Il comprend tout de suite, il comprend tout de suite. Vous la racontez après ça de la couverture? Hein? Il y a plusieurs histoires comme ça qui passent en... Il faut les écrire, tu sais, dans le testament, il faut les écrire. Bon. En fait, on est tous avec les oreilles la même chose. Même chose dans notre vie. C'est quoi en fait? Cette mère-là, elle reste dans son petit cocon, elle reste dans ses habitudes, elle ne veut pas voir quoi? Elle est exactement comme ça. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas comprendre. Je veux rester dans mes croyances, dans mon habitude. Surtout ne me dis pas qu'il y a des problèmes. Surtout ne me dis pas qu'il y a des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on voit nous? C'est une mauvaise action. Il faut être capable dans la vie d'affronter les problèmes. Il faut être capable dans la vie de voir où sont nos problèmes, de les affronter et de les surmonter. Alors je vous ai soulevé un petit problème, j'appelle ça Yom Shishi, donc vendredi. C'est un problème surmontable. C'est pas insurmontable, c'est surmontable. Et quand je ne veux pas que vous mordiez l'oreille, comme vous sortez d'Aïshiva, vous dire, si tu nous avais dit qu'il faut étudier Yom Shishi, on l'aurait étudié, alors je vous le dis. Je vous l'ai dit. Maintenant, c'est vous les responsables. Bon, Adonai Leolam, Amen, Amen. C'est pas arrêté. C'est pas arrêté.